Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une soupe au brocoli. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Et vous verrez à la fin, je mettrai une petite chose qui va vous paraître surprenante, mais qui est délicieuse. Dans un premier temps, on découpe 500 g de brocoli. Alors le brocoli, ça se présente comme ça, sur un pied. On enlève, vous voyez celle-là, je l'ai laissée, elle n'est pas belle. On enlève uniquement les têtes, ce qui donne à peu près cela. Et on les lave bien, même si elles sortent du magasin et qu'elles sont à peu près propres, qu'on peut penser qu'elles soient propres. Il vaut mieux les renettoyer. Dans une petite casserole, j'ai mis environ 10 g de beurre. J'ai râpé 2 gousses d'ail. Alors simplement, hein, j'ai pris ma petite râpe, j'ai enlevé les germes qu'il y a au milieu des gousses d'ail et j'ai râpé, hein, tout simplement. Je vais allumer tout ça. J'ai préparé également 80 centilitres d'eau. On verra s'il faut en rajouter ou pas. Donc on va laisser fondre un petit peu le beurre et je vais venir mettre tout de suite mon ail pour qu'elle prenne un petit peu, qu'elle dore un petit peu comme sur le principe des oignons. Vous voyez, ça prend quelques minutes. Là, on est bien, on ne veut pas que l'ail devienne, qu'il noircisse, hein, donc c'est juste histoire de le blanchir un petit peu. On vient rajouter directement nos brocolis. Alors moi, j'ai pas pris une casserole trop grande, mais je mélangerai une fois que l'eau sera mise. Et on rajoute les 80 centilitres d'eau tout de suite. Alors évidemment, les brocolis, vous pouvez éventuellement les découper plus grossièrement si vous le voulez. Alors on a l'impression comme ça qu'il manque d'eau, hein. Je vais peut-être en rajouter un petit peu, mais le brocoli va fondre. C'est souvent le cas, c'est un petit peu comme avec les champignons ou d'autres choses. C'est le genre de légumes qui fond assez rapidement et en fait, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Allez, c'est parti pour le temps de cuisson. Il faut compter environ 15-20 minutes. De toute façon, on prend un couteau. Et si, vous voyez, là, on voit bien, c'est dur. Si le couteau s'enfonce complètement dans le brocoli, c'est que le brocoli est cuit et qu'on peut le mixer. Il restera encore après 5-10 minutes de cuisson parce qu'il faudra qu'on rajoute un petit peu de gingembre. C'est facultatif, mais je vous conseille d'en mettre parce qu'en plus il leur faut vraiment pas beaucoup, c'est juste 1 gramme, mais ça fait toute la différence, ça donne un très bon goût. Et donc là maintenant, vous voyez, on va laisser juste imbiber tout ça. On peut éventuellement couvrir si vous voulez. Moi je laisse comme ça, éventuellement je laisserai un petit peu plus de temps de cuisson, mais je laisse comme ça. C'est parti pour 15 à 20 minutes de cuisson. Pendant la cuisson, je rajoute la valeur d'une petite cuillère à café de sel et puis on rajoutera après, suivant les goûts. Moi j'aime pas quand c'est trop salé, donc je préfère en mettre un petit peu moins et rajouter un petit peu de fleur de sel par la suite. Et on pourrait mettre un petit peu de poivre si on le voulait, mais comme on met du gingembre, moi personnellement j'en mets pas. Ça fait environ 20 minutes que la cuisson a commencé, vous voyez. Comme je disais tout à l'heure, là je peux enfoncer le couteau sans problème. Et il reste encore 5 bonnes minutes de cuisson. Je rajoute juste un petit peu de gingembre, comme je vous avais dit. Alors j'ai juste, il me faut 1 gramme, je l'ai épluché un petit peu. Et je vais venir le râper, comme j'ai fait tout à l'heure, avec l'ail. Voilà. Et je vais venir récupérer ce jet derrière. Et 1 gramme, c'est pas grand chose, hein, mais ça va changer le goût. Le gingembre, c'est un petit peu poivré, ça donne un petit goût poivré. C'est très très bon pour la santé en plus. Donc là, on est reparti pour 5 minutes. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé mon petit mixeur à soupe, mais vous pouvez prendre un blender si vous n'avez pas de mixeur à soupe, ça marchera très bien. Et puis il ne nous restera plus qu'à mixer tout ça et à présenter dans une assiette.
Allez, la cuisson est terminée, ça fait environ 20-25 minutes. C'est parti pour mixer, hein. Il n'y a pas de difficulté, hein. On prend le mixeur et puis eh bien on y va. Alors c'est au début comme il y a toujours la partie verte et puis la partie un petit peu plus blanche qui est toujours un petit peu plus ferme. Vous voyez, on y va comme ça et c'est parti et ça se fait tout seul. En 2 minutes, c'est terminé. Et voici ce que cela donne une fois mixé. Je l'ai mis dans une assiette creuse, mais ça pourrait se consommer dans un petit bol, hein, ça marchera très bien. Alors moi, la petite touche que je vais mettre, c'est du lait Ribot. En fait, c'est un lait qui est un petit peu plus... c'est du lait fermenté en fait, un petit peu plus gras et je le mets juste au dernier moment. Vous voyez, puis ça va venir faire des petites touches très jolies. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Et vraiment, on fait ça au dernier moment pour qu'on sert tout de suite. Et hop. Évidemment, moi, le temps que je fais les photos et tout, ça va avoir refroidi. Je vais être obligé de le recuire. Voilà. Et je peux vous garantir que ça, c'est un délice. Voilà, j'espère sincèrement que cette recette vous plaira, que vous avez pris beaucoup de plaisir à la regarder et que vous prendrez autant de plaisir à la réaliser. En tout cas, moi, j'ai pris et je prends toujours autant de plaisir à réaliser mes recettes. Vous avez toutes les explications sur la description juste en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer sur le petit plus pour que tout se déroule. Et puis je vais vous donner 2 recettes de potage qui sont toutes aussi simples à faire que celui-ci, qui changent un petit peu de l'ordinaire, hein, des potages ou des soupes ordinaires. Donc voilà. Sachez également, juste pour précision, que cette soupe se congèle très bien. Évidemment, on la laisse refroidir, on la met dans un petit récipient et puis sans mettre le lait, hein. Par contre, le lait, on le met vraiment au dernier moment. Mais la soupe toute seule, elle va au congélateur. Quand vous en avez besoin, vous la sortez la veille ou même vous la mettez dans une casserole et vous réchauffez ça à 1 ou 2 tout doucement, vous décongelez ça tout doucement et de cette manière vous avez de la soupe tout au long de la semaine. Si jamais vous travaillez, ça peut être très utile. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!